Bonjour à tous, alors je voulais donc faire cette vidéo pour pouvoir éclaircir un petit peu tout ce qu'on entend à la fois à la télé et au niveau de son entourage par rapport donc aux tests Covid qui sont pratiqués. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs lieux pour les pratiquer. On va avoir les centres de dépistage qui s'ouvrent un petit peu partout maintenant dans les différentes communes, dans les grandes villes. On va avoir les laboratoires d'analyse et depuis peu, eh bien, il y a également donc les pharmacies qui proposent des tests. Alors, il existe plusieurs types de tests. Quand est-ce qu'il faut les faire? Est-ce que c'est fiable, non fiable? Que faut-il faire en cas de résultat positif? Et donc aujourd'hui, pour y répondre, je me suis rendue donc, dans une pharmacie à Tassin-la-Demi-Lune pour demander au docteur Gall de nous expliquer les différentes modalités et ce qu'on peut faire aujourd'hui en pharmacie. Alors bonjour Séverine. Bonjour Stéphanie. J'ai voulu donc vous poser différentes questions sur ces différents tests parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ne savent pas trop quelle différence il y a, ce que ça veut dire, quand est-ce qu'il faut le faire, est-ce que ça fait mal, est-ce que ça ne fait pas mal, est-ce que c'est gratuit, et c'était l'occasion donc d'éclaircir un petit peu les choses. On nous parle là en ce moment à la télé du vaccin, mais il ne va pas arriver demain. Il y a quand même un long chemin, donc en attendant, eh bien, les tests sont quand même importants. On a de la chance, on les a attendus et ils sont enfin là. Alors, Séverine, qu'est-ce qu'un test PCR ? Alors, un test PCR se réalise au laboratoire d'analyse et est suite à un prélèvement nasopharyngé, c'est-à-dire un prélèvement dans le nez en direction des oreilles, donc dans le nasopharynx. Le test PCR, PCR en fait est un terme anglais qui est obtenu en fait avec le prélèvement dans une machine qui détecte la molécule, si je puis dire, la molécule du virus, c'est-à-dire l'ARN ou l'ADN. Et cette machine établit en fait la séquence présente ou non. Donc c'est forcément au laboratoire d'analyse médicale. D'accord, donc quand on le pratique également donc, dans un centre, c'est envoyé en laboratoire d'analyse. Tout à fait, il est nécessaire d'avoir une machine, la machine spécifique. D'où la durée entre le test et la réponse. Exactement. D'accord. Qu'est-ce qu'un test alors antigénique ? Alors, le test antigénique, donc réalisé depuis très peu en pharmacie, en officine, le test antigénique, en fait, est toujours avec le même prélèvement nasopharyngé. On met en évidence la protéine N du virus, qui est l'antigène avec l'anticorps de la cassette de notre réactif. Non, avec le réactif. Mais en fait, quand on fait un test qu'on appelle antigénique ou PCR, le prélèvement se fait systématiquement avec l'écouvillon dans le nez. Exactement, c'est le même. Sur le procédé, la différence est où ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de la machine, comme vous disiez, en laboratoire. Comment ça fonctionne ? Alors, la différence est sur la durée de résultat et sur la sensibilité du test. Un test PCR au laboratoire sera d'autant plus sensible que le test antigénique à l'officine. Donc le test antigénique, c'est vous qui le réalisez directement à l'officine. Vous avez donc un matériel particulier pour le faire ? Alors nous devons avoir des locaux déjà adaptés, d'où certaines officines qui mettent un barnum à l'extérieur, comme on en voit de plus en plus. Mais effectivement, après, c'est le pharmacien qui réalise le test de A à Z. On met le test par rapport à ce qui a été vu à la télé dans les différentes informations, comme sur un test de grossesse. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une petite barre ou deux petites barres dans les résultats. Exactement. Vous avez donc la case substrat, donc dans lequel il y a l'extrait du prélèvement. Et après, la petite barre C, qui est le contrôle. Donc cela veut dire que le test a bien fonctionné. Et la petite barre ou non T, donc résultat du test. Si la barre est présente au T, c'est positif. S'il n'est pas présent, c'est négatif. Évidemment, ces deux tests sont fiables, l'un comme l'autre. Il existe comme pour l'autre la possibilité d'avoir des faux négatifs. Et donc, si on a un résultat négatif, malgré quand même des symptômes importants ou des personnes contacts autour de nous, il est quand même des fois plus judicieux d'aller faire un deuxième test différent, qui est le test PCR, pour pouvoir voir si les deux résultats concordent.
effectivement. Est-ce que au niveau du choix du test, est-ce que tout le monde peut venir faire le test à la pharmacie ou des personnes qui ont des pathologies bien particulières doivent systématiquement s'orienter vers une PCR? Est-ce qu'il y a des recommandations par rapport à ça? Alors, il existe effectivement des recommandations, des personnes cibles, c'est-à-dire que déjà toute personne contact, qu'on appelle cas contact, déclarés par la Sécurité sociale, sont forcés d'aller au laboratoire d'analyse faire une PCR. D'autre part, toutes les personnes qui ont plus de 65 ans, il est recommandé d'aller au laboratoire d'analyse et avec ou sans symptômes. D'autre part, les personnes à risque, dits à risque, sont également privilégiées au laboratoire d'analyse. D'accord. Et est-ce que ces tests sont gratuits? Alors, je pense que la gratuité n'existe pas, mais effectivement, il n'y a pas d'argent à débourser pour la personne qui réalise, qui se fait prélever pour la personne symptomatique ou asymptomatique. Les tests ont un coût et c'est la Sécurité sociale qui prend en charge les tests, que ce soit au laboratoire ou à l'officine. D'accord. Donc, si on vient à la pharmacie pour faire un test, est-ce qu'il faut ramener une carte vitale? Est-ce qu'il faut ramener quelque chose de particulier? Est-ce qu'il faut signaler son identité? Comment ça se passe exactement quand on arrive par rapport à ça? Alors, il n'y a pas du tout d'anonymat. Effectivement, nous prenons la carte vitale à l'officine pour facturer le test à la Sécurité sociale, donc pour cette personne prélevée. Nous avons également besoin d'une carte d'identité afin de vérifier l'identité de la personne. Et à la fin du test, qu'il soit positif ou négatif, nous avons une charge administrative à réaliser pour déclarer ou non la personne à la Sécurité sociale et par la suite, la Sécurité sociale, si la personne est positive, la contacte. Quand les deux barres se mettent en route et qu'on voit que du coup on est Covid positif, comment est-ce que vous accompagnez les personnes? Est-ce qu'il y a un protocole que vous mettez en place ou c'est vraiment la Sécurité sociale qui s'en charge après? Alors nous avons des recommandations et je pense pour le coup au niveau santé publique une obligation, si nous réalisons les tests antigéniques, de mettre en garde la personne, c'est-à-dire que si elle est positive, c'est isolement direct. Les recommandations également préconisent de lui donner 30 masques, donc que nous déclarons également à la Sécurité sociale et que cette personne prévienne son médecin pour une prise en charge globale de la maladie. Pour les négatifs, cela ne veut pas dire que s'ils sont négatifs un jour, ils soient négatifs toujours. C'est vraiment une maladie qui a une phase d'incubation et qui a une évolution également des symptômes dans le temps, donc toujours garder quand même les gestes barrières. D'accord. Donc, si vous aviez une recommandation à faire aujourd'hui aux personnes de la population par rapport aussi à ce reconfinement, qui est quand même un reconfinement très particulier, qu'est-ce que vous diriez par rapport à ce que vous voyez vous aujourd'hui à l'officine? Prudence. Et altruisme. Merci beaucoup en tout cas, Dr Gall. Et puis bon courage. J'espère qu'on ne vous donnera pas de nouvelles choses encore à faire parce que c'est des périodes un peu compliquées. Et donc n'hésitez surtout pas à aller demander conseil à votre pharmacien sur l'une ou l'autre possibilité de test et comment ils le prennent en charge chez eux.